En France, 700 personnes vont perdre leur travail à cause de la liquidation judiciaire de leur entreprise Brandt. La faillite du dernier fabricant d'électroménagers est le symbole d'une désindustrialisation française qui connaît une accélération inquiétante. Décryptage chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet, pas facile à dire, désindustrialisation. Alors la disparition de ce fleuron, c'est un coup très dur porté à l'industrie française. Pourtant, son savoir-faire s'exportait jusqu'en Asie. Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors effectivement, Brandt était présent dans 36 pays. Il réalisait 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. 30% en France, 30% à l'étranger, 70% en France. Le groupe détenait en plus d'autres marques comme de Dietrich, un peu plus haut de gamme, Vedette ainsi que Soter. Mais la concurrence des fabricants chinois, coréens et turcs, beaucoup moins chers, a été fatale. Aujourd'hui, par exemple, les produits chinois, c'est plus d'un tiers des ventes réalisées en France. Mais ça n'explique pas tout. Le marché de l'électroménager connaît en fait une mutation. En réalité, ce qui porte le secteur en ce moment, ce sont les petits appareils de cuisson. Le gros électroménager, qui est le segment de Brandt, est lui lié à l'évolution de l'immobilier. Quand les ventes d'appartements chutent, on déménage moins et donc on remplace moins. Et puis la natalité affecte aussi le secteur. Plus la famille est petite, plus les besoins sont petits. Cela va donc aussi avec la taille des appartements. Et Brandt, quelle est sa part de responsabilité dans cette affaire? En fait, Brandt est resté un petit acteur. Les salariés, par exemple, regrettent un mauvais choix stratégique qui a été notamment de fermer son centre de recherche et développement. L'entreprise n'arrivait plus donc à innover dans un environnement, on l'a vu, très concurrentiel. C'était pas très judicieux. Enfin, sa dette de 100 millions d'euros était aussi un frein à son développement. Et plus largement, Demet, la faillite de Brandt révèle-t-elle le malaise de l'industrie française? Effectivement, les fermetures de sites s'accélèrent, c'est indéniable. Et face à ce phénomène, le syndicat, la CGT et le cabinet Trendéo ont mené une étude. Depuis le mois de septembre, c'est-à-dire il y a 2 mois seulement, 166 sites industriels ont fermé ou sont menacés de fermeture. C'est une hausse de 38% par rapport à l'année dernière, même époque. Et puis, depuis 2024, sachez que 46 000 emplois industriels ont été supprimés en France. Une tragédie sociale. Et Demet, quels sont les secteurs qui souffrent le plus et ceux qui, on peut dire, s'en sortent? Alors, l'automobile, la métallurgie et la chimie sont les industries les plus exposées, à la fois à la concurrence asiatique et puis au coût d'énergie qui reste malgré tout un niveau élevé. Et puis de manière inédite, l'agroalimentaire vacille aussi. Le pays a enregistré 13 fermetures nettes sur les 6 premiers mois de l'année. En revanche, ceux qui s'en sortent bien, c'est l'aéronautique, la défense et le nucléaire. Merci beaucoup Demet pour ce point complet donc, sur la faillite de Brandt en France.